je pense qu'il faut absolument conserver les rivières et éviter bien sûr de les polluer. Pollution de tout niveau, on ne rentre pas dans les détails. Je pense aussi que pour les agriculteurs, il faut essayer de conserver de l'eau dans des rivières collinaires pour pouvoir irriguer. Ça fait partie de l'économie. Et aussi, je regrette qu'on n'ait pas conservé les étangs, parce que les étangs, il y avait beaucoup de biodiversité, et on ferme des étangs, et je suis opposé à cette loi qui est un peu punitive, alors que les étangs existaient depuis très longtemps, et ils avaient deux rôles. Ils avaient un rôle, bien sûr, pour récolter du poisson, mais ils avaient un rôle, je pense, pour la biodiversité, et ils avaient aussi un rôle dans les hameaux contre les incendies. Donc je regrette que la loi Pompili, tout ça, soit complètement draconienne et entraîne des dépenses très importantes aux propriétaires, et on se rend compte qu'ils sont obligés de les fermer. Donc ça, je me dénonce cette loi, voilà. Tout simplement pour l'eau, mais pas que l'eau, pour les arbres, pour les plantes et l'oxygène. Eau, oxygène. Voilà. Quand on a fait ça, on a tout dit. Quand on parle d'îlot de fraîcheur, par exemple, on veut faire, c'est pas idiot, mais l'îlot de fraîcheur, il remet plus d'eau qu'en réalité il en consomme. Donc voilà, on remet dans la nature, je parle, bien sûr, parce que l'eau, elle reste toujours pareil sur l'intégralité de la planète. Alors le rôle du ciel, je connais pas. Mais bon, je pense que si personne aujourd'hui, ça a été précurseur à une époque, c'est vrai, entretenir les ruisseaux, je pense que le CIAV a été un des premiers à lancer cette idée-là. Aujourd'hui, tout le monde veut en profiter. C'est-à-dire que tout le monde voudrait profiter des avantages qu'il y a eu grâce au CIAV, sans pour autant y avoir beaucoup participé.